Bonjour à tous. Nous sommes baignés dans un monde d'addictions et tous concernés à des degrés divers. D'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Les addictions concernent le tabac, la nicotine notamment, l'alcool, le cannabis, les opiacés, l'héroïne et la morphine, la cocaïne, les amphétamines et dérivés de synthèse. Mais pas que. Parmi les addictions sans substance, seul le jeu pathologique, jeu de hasard et d'argent, est cliniquement reconnu comme une dépendance comportementale dans les classifications diagnostiques internationales. On définit aujourd'hui, au niveau international, 11 critères de diagnostic dont les principaux sont les besoins impérieux et irrépressibles de consommer la substance ou de jouer, la présence d'un symptôme de sevrage, c'est-à-dire de l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation ou du jeu, l'incapacité de remplir des obligations importantes, des problèmes personnels ou sociaux, et puis la poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques et psychologiques. Mais comment arrive-t-on à cette dépendance ? Une cigarette échangée, une première gorgée de bière, tenter sa chance au jeu, l'incapacité à se séparer de son portable, sont autant d'expériences qui vont modeler notre cerveau. Toutes les personnes ne vont pas développer, fort heureusement, une addiction, car nous sommes inégaux face aux addictions. Face à ces plaisirs rendus à notre organisme, comme boire lorsqu'on a soif, manger une belle pâtisserie par exemple, notre cerveau nous délivre une sorte de bon point, sous la forme d'une hormone appelée la dopamine, qui est une récompense cérébrale qui va renforcer le désir et la motivation de recommencer ce comportement. Mais contrairement aux aliments, des substances comme la nicotine, la cocaïne, le cannabis, l'alcool, les opiacés vont interférer massivement dans le circuit de la récompense, en augmentant non seulement très fortement la libération de dopamine, mais en augmentant la durée d'action de façon très importante. Au fil de la consommation, une baisse de plaisir entraîne une envie de consommer encore plus. C'est l'augmentation de la tolérance aux produits. La répétition des crises crée le renforcement et donc l'addiction. L'addiction doit s'appréhender comme une pathologie cérébrale individuelle. Elle est un fait social. Donnons quelques chiffres. En 2019, le coût social du tabac s'élevait à 156 milliards, celui du tabac à 102 milliards et 7,7 milliards d'euros pour les drogues illicites, soit au total 265 milliards d'euros. Rappelons que le budget français est 277 milliards. On peut se demander si notre société ne fait pas le lit de la consommation des substances psychoactives et addictives, et par là même des addictions. Toujours en 2019, on compte 503 décès liés à l'usage abusif de substances illicites, mais comptons 75 000 décès liés au tabac et 41 000 liés à l'alcool. Force est de constater qu'après des décennies de politiques répressives, malgré tous les efforts, des forces de police, des gangs armés continuent à semer la terreur dans les quartiers pour défendre leur part de marché. Notre société crée en permanence d'autres formes d'addiction, en faisant rêver, en promettant le merveilleux, le bonheur avec les achats compulsifs, les jeux avec des influenceurs. Il faudra attendre d'ailleurs la fin des années 2020 pour que l'OMS reconnaisse officiellement les troubles liés aux jeux d'argent, aux jeux vidéo comme une addiction sans substance. Pour conclure, l'addiction est une véritable dépendance, pas une maladie chronique du cerveau. Elle aurait des origines génétiques et environnementales. Enfin, on sait que la motivation personnelle de s'en sortir joue un rôle essentiel dans le rétablissement.